À la Mecque, dans les premières années de l'islam, notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répandait le beau message d'unité avec Dieu. À la Mecque, dans les premières années de l'islam, notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, invitait les gens à se réunir en unité avec Dieu. Cependant, les polythéistes de la Mecque n'ont pas accepté sa prophétie et l'ont appelé des noms. Ils pensaient qu'il opprimait l'élite mécanique, et ceux qui sont venus le voir ont dit qu'il était un prophète. Pour comprendre que ce n'était pas juif, les juifs ont fait appel à leurs érudits. Certains des sujets abordés dans ces livres étaient destinés à tester sa prophétie. Ils ont suggéré de demander le but du prophète en posant des questions difficiles auxquelles il ne pouvait pas répondre. Ces questions étaient destinées à le mettre sur place. Ce sont les âmes de Zulkarnain. Quelle est l'histoire d'Achab? Je suis tellement excité d'en savoir plus sur ce que ces personnes importantes de la Mecque ont demandé au prophète lorsqu'ils ont partagé le message divin. C'est tellement génial qu'ils n'ont pas hésité à recevoir des réponses claires directement du prophète. Notre Seigneur a dit que les érudits juifs, quand ils entendent vos questions demain, comme il l'avait promis, j'ai un petit quelque chose à ajouter, mon ami. Il y avait un détail important que j'ai oublié de mentionner. Il avait oublié. Inch'Allah signifie si Allah veut, et cela signifie que Dieu prend en compte la volonté. Sans dépendre de la volonté de Dieu de dire que quelque chose sur l'avenir est mal, et Dieu se souvient de cette situation. Et Dieu avait un plan. Enfin, Gabriel Naï a récité la sourate YF du prophète, que la paix soit sur lui. L'histoire de la Shabique fin avec toutes les réponses est expliquée en détail dans cette sourate. Cependant, Allah Ta'ala a envoyé ce message aux prophètes et aux croyants. Cela nous rappelle de faire attention à nos paroles, de ne pas dire je le ferai demain alors que nous n'aurons pas l'occasion si Dieu décide de l'utiliser. Cela nous rappelle également de faire confiance au plan de Dieu, comme l'histoire de la Shabique fin pendant l'Empire romain, comme mentionné par le roi de Kianu. À une époque de pression, ils ont été confrontés à une grande adversité en raison de leur croyance. Il était un roi idolâtre, et il a ordonné à son peuple d'adorer les idoles d'une seule divinité. Ceux qui ont accepté Dieu ont été torturés et punis. Membre des couches supérieures de la société, Delianus se sentait mal à l'aise avec cette folie oppression du groupe de jeunes. Ils croyaient en l'unité de Dieu, et ils étaient agités à cause de cela. Les jeunes venaient de familles nobles, dont certaines étaient riches et dont certaines étaient influentes. Ces jeunes avaient leurs propres défis, comme essayer d'éviter les idoles et se concentrer sur la croyance en Dieu. Ils avaient des objectifs différents et se sentaient parfois perdus. Ils venaient de différents endroits, avaient des antécédents différents et avaient des niveaux de foi différents. Mais leur amitié les a réunis, et quand ils se sont retrouvés, c'était comme si une lumière saluait. Ils ont réalisé que Dieu les avait envoyés ensemble, et ils ne pourraient jamais garder leur croyance pour eux-mêmes. Ils n'ont pas hésité à partager un festival avec une atmosphère festive dans la ville. Il y avait des gens pour adorer les idoles, les gens se sont rassemblés sur la place à ce moment-là pour mendier de l'aide et des bénédictions, s'incliner devant les idoles et faire des offrandes. Ce groupe de jeunes a participé au festival. Pour lui, venir sur la place était un gros problème. Mais l'un d'eux, même les idoles, je n'ai pas adoré les idoles. Musique, ils se dirigeaient à ce moment-là où ils ont verrouillé les yeux, et un lien s'est formé dans leur cœur. Plus ils se rapprochaient les uns des autres, la dernière fois que cela s'est produit. Un groupe de jeunes, plein de courage et de conviction, s'est réuni en secret. Ils se sont réunis pour partager leurs croyances, dans l'espoir de trouver un terrain d'entente et de construire une communauté plus forte. L'un d'eux a dit, « Nous sommes juste ici pour adorer Allah, ne pas s'incliner aux superstitions. Nous devons être unis dans nos croyances. » Ils ont décidé de se tenir ensemble et d'exprimer ouvertement leurs croyances, espérant inspirer les autres à faire de même. Il ne fallut pas longtemps avant que leur courage et leur dévouement aient attiré l'attention du roi. Ce roi troublé de Sianu, qui les a amenés à ses côtés et les a exhortés à adorer les idoles ou à faire face à des conséquences. Mais ces jeunes hommes sont restés fermement dans leurs croyances, non découragés par les menaces du roi. Ils humblement conquièrent leur Seigneur, le Dieu des cieux et de la terre, pour les guider. Leur foi inébranlable était évidente, même si le roi exprimait son mécontentement. Peut-être qu'il leur donnerait du temps pour reconsidérer. Ces jeunes ont peur, et il est naturel qu'ils se sentent de cette façon. Ils ont pensé à abandonner, mais ils sont volontaires, et ils ne vont pas abandonner leur foi.
Ils savaient que rester dans la ville n'était pas une option. Ce serait juste un moyen de cacher leurs croyances ou même leur mort. Ils attendent le bon moment pour bouger. Ces jeunes avaient une décision à prendre, fuir la ville et faire appel à Allah, ou s'abriter les uns les autres du danger. Ils avaient pleinement confiance dans le futur, dans la nuit, dans l'obscurité de la ville. Sans faire savoir à personne, ils sont partis avec seulement quelque chose, un meuble et quelques provisions, et avec eux, leurs amis fidèles. Leur chien, Ktmir, était l'un de ces chiens. Plusieurs fois, dans les rues, lorsque ces jeunes étaient en déplacement, les chiens ont gardé Kmiri avec eux. Il était comme leur protecteur et leur ami fidèle, toujours à leur côté lors de leur difficile voyage à travers les montagnes. Ils ont traversé les forêts, se sentaient fatigués et avaient faim. Il a commencé à les pousser, mais ils avaient tellement de foi en Dieu. Cette foi m'a donné la force de continuer. Ils sont tombés sur une grotte, et c'est devenu leur sanctuaire. Quand ils sont entrés à l'intérieur, ils ont pris une profonde inspiration, trouvant du réconfort dans l'atmosphère paisible, loin des dangers du monde extérieur. Ils ont prié Dieu, demandant de l'aider de la miséricorde. Montrer la vérité aux jeunes, ont-ils demandé. Et quand ils sont entrés, on leur a dit qu'ils y seraient protégés. Avec la confiance et la reddition, ils sont allongés sur le sol de la grotte, ne sachant pas combien de temps ils dormiraient ou quel était le but de ce sommeil. Ils ne savaient pas combien de temps cela durerait, mais ils étaient reconnaissants de l'opportunité de se reposer. Il les a mis dans un sommeil profond et ils ont duré exactement 309 ans. Ils sont restés dans leur grotte pendant 300 ans et 9 ans. Pendant ce temps, Allah a gardé leur corps et leurs âmes à l'abri des rayons du soleil, ce qui les a empêchés de se décomposer. Avec un système qui les a tournés à gauche et à droite, ils auraient été tués par Dieu, tout en le protégeant de la décroissance. Et les rayons chauds du soleil caressaient doucement leur corps, ne leur faisant aucun mal. Le Saint-Coran décrit magnifiquement ce moment où le soleil se lève sur le côté droit des grottes. Et quand il monte à gauche, il passe à travers un grand espace. C'est l'un des signes de Dieu, et leur tournage à gauche est un signe qu'ils restent dans la même position avec la grâce. Leur corps se décomposera, mais Allah les a protégés. Un étranger à la recherche pourrait penser qu'ils étaient éveillés. Leur chien, Ktmir, a dormi profondément. Ils vous attendent à l'entrée de la grotte. Leur fidèle ami, Ktmir, est à leur côté depuis 309 ans. Pendant ce temps, le monde a tellement changé. Le roi d'Ekan est décédé, les royaumes païens sont tombés un par un, et Tawhid, la croyance que nous vivons dans un monde où nous vivons dans des sociétés qui croient en un seul Dieu, se sont répandues parmi le grand public. L'histoire d'Achab qu'est fait presque oublier aujourd'hui, ce qui est vraiment trop mauvais. Ils ont rencontré beaucoup de difficultés, et ils ont été mentionnés dans les pages du livre d'Allah à une époque où les jeunes se sont réveillés de leur sommeil comme si ce n'était qu'une journée ou quelques heures. Le temps semblait s'être endormi, et ils ne savaient pas qu'il était passé. Combien de temps ont-ils dormi? Certains d'entre eux ont discuté un jour ou quelques jours, et certains ont dit qu'ils étaient restés moins d'une journée. Sourate Kahf 19, le verset est vraiment trop de temps pour eux. C'était comme si un instant s'était passé, mais la sensation de faim rongeante, l'incertitude de la durée de leur sommeil, et le désir partagé de trouver la subsistance les a obligés à répondre à leurs besoins. Ils se sont aventurés dans la ville animée, leurs pas guidés par un objectif commun, acheter de la nourriture et utiliser leurs pièces d'argent pour acquérir la nourriture, tout en espérant attirer l'attention. Leur demande avait été persistante, un plaidoyer doux mais insistant qui s'attardait même dans leur sommeil. Ils pensaient qu'ils étaient prudents, mais leurs actions en disent long. Ils leur ont gentiment demandé de faire attention alors qu'ils se dirigeaient vers le centre-ville, mais il n'a rien trouvé de familier dans la ville. Il n'y avait pas de bâtiment, et les rues et les gens avaient complètement changé. Le jeune homme a été étonné, dans un moment d'excitation, a jeté et l'a vieilli dans un panier. Il l'a donné au vendeur, qui a été très surpris quand il a vu l'argent. L'argent vécu. Il était très vieux, ayant été utilisé comme monnaie depuis des siècles avant l'invent de l'argent. Le vendeur s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Cet argent n'est plus utilisé, donc ça vaut beaucoup. Le jeune homme a donné une vieille médaille et la ville a remarqué tout de suite. Les gens ont commencé à se rassembler et ils ont essayé de le tirer. Ils ont commencé lorsque le jeune homme ne comprenait pas comment la ville avait changé. Lorsque les habitants de la ville en ont entendu parler, ils ont signalé le souverain de l'époque.
Lorsque le souverain a entendu parler de l'incident, il a eu une excellente idée. Le jeune homme, curieux, a appelé le jeune homme à lui. L'homme a été choqué de réaliser ce qu'il avait vécu, que ses amis l'attendaient dans la grotte. Il a partagé son histoire avec le souverain, et l'histoire du jeune homme a profondément touché le peuple. Le de Sianu est toujours en charge, et il pensait que l'idolâtrie était courante, mais maintenant la croyance en Tawhid s'est propagée, et le peuple a foi en Dieu. Ce jeune homme était le signe d'un grand miracle dans ses yeux. Les gens qui voulaient voir le miracle d'Allah et du souverain, guidés par le jeune homme, ils se sont dirigés vers la grotte, où ils ont rencontré d'autres jeunes. Les jeunes étaient ceux à qui Allah les avait envoyés depuis 309 ans et qu'il avait protégés et permis un grand miracle. Ils ont réalisé qu'ils étaient le peuple et ils réalisaient la grandeur de Dieu. Ils ont revu la puissance des jeunes et que la promesse d'Allah est vraie. Ils ont donc réalisé que l'Apocalypse allait arriver, et nous avons dit aux gens que la promesse de Dieu était vraie. Et il ne fait aucun doute que l'Apocalypse arrive. Pour leur faire savoir que vous n'êtes pas par la providence de Dieu. Ces jeunes peu de temps après, ils ont trouvé leur âme dans la grotte. Ils ont remis leur exemplaire l'histoire de la foi du peuple en Dieu, un miracle qui renforce leur foi après la mort de jeunes qui sont restés pour garder leur mémoire vivante pour les habitants de la ville pour construire un monument où ils ont réalisé un profit pour construire une mosquée à cet endroit. C'est devenu un lieu de pèlerinage pour beaucoup de gens. Construisez un bâtiment sur eux, leur Seigneur contrôle la situation qu'il les connaît mieux et ceux qui sont. Ils ont dit qu'ils construiraient une mosquée, et c'est la parabole. Ils donnent des leçons importantes à l'humanité. Kef a tout sacrifié pour leur foi. Ce sont des jeunes hommes courageux qui ont abandonné pour être patients face à l'adversité et à Allah. Des histoires de vie sur terre et dans l'au-delà montrent comment ils sont interconnectés. Ils démontrent comment la confiance protège les gens. La patience de la cendre de Kef nous apprend à se comporter. Parfois dans la vie, vous faites face à de grandes épreuves. Nous pouvons faire face à ces examens pour faire confiance à Dieu pendant le tulle. C'est le plus grand moyen de salut. Un autre message important de la parabole est que le temps et l'espace ne sont pas soumis à la volonté de Dieu. Comme une journée pour que les jeunes prennent forme, ces 309 ans ont été longs pour le monde. Le processus du temps est sous le contrôle de Dieu, et quand elle la fera, il le fera. Il protège les gens des effets du temps et du pouvoir de les endormir pendant une période de temps. La résurrection du peuple fait également partie de cette histoire. Kriple de Khmirin fait également partie de cette histoire. Ces jeunes étaient une partie si inoubliable de sa vie, et il est resté dans la grotte avec eux. Même son chien était son protecteur. Je me sens tellement honoré par Dieu d'avoir été chargé de savoir que la loyauté est un don de grâce. L'amitié est une si belle chose, non? C'est un rappel que même au paradis, le ronronnement de Khmir a une signification. Les animaux jouent des rôles importants, tout comme nous, les humains, et la loyauté montre que nous sommes chéris. L'histoire d'Achab en est un beau rappel. On le trouve également dans d'autres religions, comme le judaïsme. Il raconte l'histoire des jeunes du christianisme qui ont mangé et sont appelés les dormeurs. Cette histoire universelle est une source d'inspiration pour les gens de toute croyance. Où se trouve la grotte où l'histoire se déroule? Il y a tellement de belles histoires sur la Chab Kef qu'il est difficile de savoir par où commencer. Il y a des endroits du monde entier, comme dans le Tars de Mersin en Turquie, le district d'Afin en Turquie, près d'Amman en Jordanie, et le site d'Éphèse près d'Izmir. Chaque région est connue comme la maison de la Chab Kef, et chaque endroit a sa propre histoire unique. Si vous êtes jamais dans la région, cela vaut vraiment la peine de prendre le temps de visiter ces endroits et d'en savoir plus sur ce miracle incroyable. L'emplacement exact de la grotte n'est pas connu, et c'est un mystère à ce jour. Nous ne savons pas exactement combien de personnes y vivaient, leur nom ou où ils se trouvent. Il ne les a pas expliqués d'une manière facile à comprendre pour tout le monde. Il a gardé le secret, et c'est pourquoi la parabole est un élément qui augmente sa valeur spirituelle. Notre prophète bien-aimé Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kef. Il a souvent mentionné les vertus de la sourate et à quel point il est grand de lire cette sourate. Il a souligné qu'il apporte des vertus, en particulier tous les vendredis à la sourate Kef. La lecture est un excellent moyen d'améliorer à la fois le monde et l'au-delà. Il y a tellement d'avantages à lire qu'il est difficile de compter. Il y a des hadiths sur le prophète, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui parlent des avantages de la lecture. Dans l'un de ces hadiths,
Il a dit que si vous mémorisez 10 versets depuis le début de la sourate Kahf, vous serez protégé de la fitna de l'Antéchrist. Dans un autre hadith, il est indiqué que les vendredis sont l'époque de Kahf. Si vous récitez la sourate Al-Surah entre 2 vendredis, il essuiera vos péchés. Je nettoierai la sourate Kahf vendredi. S'il le lit, il recevra une lumière entre 2 vendredis. Ces hadiths de Surah Al-Kahf sont comme un bouclier, nous protégeant des défis de ce monde et de la suite. Ils sont un bouclier et un protecteur, nous gardant à l'abri des dangers de ce monde et de la parabole de la Shab Al-Kahf en est un bel exemple. Cela nous montre, les croyants, comment nous protéger dans des moments difficiles. S'il le lit, il recevra une lumière entre 2 vendredis. Les beaux hadiths de Surah Al-Kahf sont comme un bouclier, une barrière protectrice qui nous tient à l'abri des dangers de ce monde et de l'au-delà. Ils nous montrent également, à travers la parabole de la Shab Al-Kahf, comment nous protéger dans des moments difficiles. La plus grande leçon à apprendre de l'histoire de la Shab est que la confiance en Dieu est la chose la plus puissante de toutes. Cela fait que les gens se sentent protégés. Leur foi devient leur plus grand refuge. Ils croient qu'aucune puissance terrestre n'est plus grande que leur puissance. Pour cette raison, ils ont dû répondre à l'oppression, mais ils ne se sont pas inclinés vers le monde. Yashab, mes chers amis, la leçon la plus importante que nous pouvons retirer de cette histoire est que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous devenons forts et résilients. Face à des défis, nous trouvons la force dans notre foi. Nous pensons qu'aucune puissance terrestre ne peut se comparer à notre propre force, et cette croyance nous donne le courage de se soucier de l'oppression. Nous ne nous inclinons pas au monde, mais nous trouvons la force dans notre foi. Notre histoire nous a toujours appris l'importance d'avoir foi en Dieu quand les temps deviennent durs. Cela nous montre à quel point il est important de se tenir contre l'injustice, même si cela peut sembler impossible. Ils ont refusé de s'incliner devant un tyran comme des camps, et ils ont arrêté leurs rituels religieux. En retour, ils ont été menacés de mort, mais ils n'ont pas cédé. Mais ils n'avaient pas peur. Ils avaient tellement de foi en Dieu qu'ils ont résisté aux tyrans. Au fil du temps, leur bravoure est devenue une légende. Il a été transmis d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, c'est un exemple de courage pour nous tous. Il nous apprend que la patience est si importante. Nous nous souvenons que tout se passe dans le timing de Dieu. Il contrôle tout. Mes plus chers amis, nous avons tout un beau devoir dans ce monde, défendre nos défis de foi et de patience avec patience. Si vous appréciez cette histoire et que vous souhaitez voir plus de contenu comme ça, nous serions ravis si vous vous abonniez à notre chaîne et que vous regardiez notre vidéo. Et n'oubliez pas de nous aimer et de nous soutenir, votre soutien est incroyablement important pour nous. Être confié.